voir comment m'aider. Bon, en ce temps, j'avais dit au monsieur que bon, les 1,5 million, c'est trop pour moi, puisque ma famille ne peut pas payer ça en un laps de temps. Donc, moi, je peux seulement trouver 800 000. 800 000 autres, je peux me débrouiller avec les parents, voir comment avoir 800 000. Mais plus que 800 000, je ne crois pas. Il m'a dit, vu que je suis déjà arrivé et vu ma motivation, lui ne peut pas me laisser retourner encore au pays. Donc, il va devoir m'aider avec cela. C'est là, elle me fait savoir que non, que d'aller demander à la personne en question, la personne à cause de laquelle je suis ici, donc de demander à la personne pour que la personne puisse me dire le nom de la compagnie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après eux, bon, j'étais d'abord seul avec le monsieur. Après, quand les dames là sont sorties, on m'a amené dans une autre salle où on était maintenant 3. Et parmi nous 3, moi, j'étais togolais. Bon, leur formation se passait en français. Donc, moi, j'étais togolais. Et l'élément qui était derrière moi était togolais aussi. Lui, c'est le français également, lui comprend. Donc, vu que moi, je comprenais la langue de la formation, lui ne me traduisait pas. Mais c'est lui qui copiait tout ce qu'on nous demandait de noter. Et maintenant, il y avait un Tchadien. Lui, c'est l'arabe, il parlait. Donc, il y avait quelqu'un derrière lui qui lui traduisait tout en arabe. Ensuite, il y avait un Espagnol, un Guinéen qui parlait espagnol. Lui également, il avait quelqu'un derrière lui qui essayait de l'expliquer tout ce qu'on disait au cours de la formation. Donc, et lorsque nous sommes rentrés, nous 3, celui qui est rentré, j'ai compris que lui, il était juste venu pour nous faire un lavage de cerveau. Puis il est arrivé, il nous dit que non, nous, nos connaissances que nous avons, de les garder, nous sommes ici pour à la recherche de l'argent, quoi. C'est là, moi, j'ai commencé par lui bombarder des questions. Quand Jean, il prend ici, moi, je prends là, je le contrecarre. Quand il essaie de s'échapper avec une réponse, j'essaie de lui bloquer avec une autre question. Donc, quand ça commence par lui chauffer, il me dit que lui, son temps est déjà arrivé, il doit partir. Donc, c'est ainsi, bon, le jour là, notre séance est terminée. À la sortie, j'ai dit à l'élément que moi, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça commence par m'embrouiller. Et puis moi, je dois appeler son chef là pour qu'il m'explique franchement c'est quoi le problème. Puisque moi, je suis venu ici, je ne savais même pas que c'est par le biais d'une compagnie. Moi, j'ai cru que le monsieur travaillait à l'ambassade ou bien quoi que, bon, je sais pas, ou bien c'était un cadre du gouvernement qui voulait m'aider. Donc moi, je ne savais même pas qu'il y a une histoire de compagnie. Bon, le premier jour déjà, on me dit non. Pour que moi je puisse évoluer, je dois aider je dois amener 2 personnes, une personne à ma gauche, une personne à ma droite. Pourquoi? Je les ai dit, moi je suis ici pour le voyage. Mon objectif c'est le voyage. Et ma question que moi je voulais leur poser, pour quelle raison d'abord moi je dois faire venir 2 personnes? Que non, je ne dois pas être égoïste. Et que une personne, c'est une personne qui m'a aidé, et que moi aussi j'ai saisi. Une fois l'opportunité saisie, je dois aussi la faire saisir aux autres. Et j'ai dit, bon, moi je ne vois pas le lien que cela a avec mon voyage. Puisque moi j'ai payé. Même si je n'ai pas pu payer, c'est vous. Et vous m'avez dit que non, le reste c'est sur contrat et que je pouvais payer ça après. Donc du coup, moi, mon objectif c'est le voyage. Cette histoire d'amener 2 ou combien de personnes, ça m'importe peu. Et tant que moi je n'ai pas voyagé, je ne crois pas que je peux faire cela. Est-ce que je peux voyager avant d'amener ces gens-là ou bien c'est obligatoirement que je dois amener ces 2 personnes avant de voyager? Bon, comme j'étais d'abord nouveau, ils m'ont dit que non, que j'ai le choix. Je peux voyager et puis ensuite amener ces 2 personnes. J'ai dit, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Une fois que moi j'ai pu voyager, même s'ils disent d'aider 10 personnes, moi, ce n'est même pas un problème pour moi. Donc il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand les parents auront l'argent, il m'a donné un numéro sur lequel les parents vont envoyer ça. Donc, et le premier versement, mes parents ont envoyé 400 000. 400 000, donc ça restait la moitié. Bon, les 400 000, ils ont envoyé ça en tranches. Donc j'ai fait 2 semaines avant que les 400 000, ils ont envoyé les 400 000. Donc j'étais toujours avec eux. Et chaque jour que Dieu faisait, il m'appelait, il me mettait de la pression, il me disait de dire ceci à mes parents. Bon, moi, je leur disais que oui, j'ai compris, que j'ai dit ça à mes parents. Ils ont dit qu'ils ont compris tout, mais je n'appelais pas, je ne dérangeais pas mes parents. Et je ne disais même pas ce qu'ils me disaient de dire aux parents. Donc ils m'ont dit qu'il faudrait que la somme soit remplie avant qu'on ne m'amène à l'ambassade pour que je puisse remplir certains formulaires. Tant que la somme n'est pas réunie, il ne peut pas m'amener à l'ambassade. Et avant même de m'amener à l'ambassade, il y a une formation que je devais suivre d'abord. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand mes parents ont envoyé les 400 000, genre, il y a des gens qui ont soupçonné, qui les ont dit, vous êtes sûr que là où votre fils est, genre, c'est pas de l'arnaque, tout et tout, genre, et c'est là, les parents ont stoppé. Après, les 400 000 n'ont plus envoyé. Ils m'ont plus envoyé d'argent. Donc, à chaque fois quand je les appelle, ils ne veulent pas me dire la vérité aussi que, voilà, on doutait un peu de tes gens-là, mais ils ne m'envoyaient plus. Et quand il fait jour, les gens-là aussi me mettaient de la pression. Bon, comme je le disais, mes parents, même sont au Ghana. Et la distance, Sogakopi, là où mes parents sont, c'est un peu comme Lomé s'est cassé. Vous voyez un peu la distance. Donc, après 2 semaines, il n'y avait aucun signe tout. Or, pourtant, j'avais laissé même mes examens de mousson. Et puis, je suis parti. Plutôt mes examens d'Armatan. J'étais en plein examen quand je suis parti, laisser les examens. J'avais composé certains, j'ai laissé d'autres, je suis parti. En pensant avoir trouvé mieux. Donc, arrivé quand les parents. Donc, comme les parents n'envoyaient plus l'argent, je les ai dit, si c'est comme mes parents, ça fait 2 semaines, mes parents ne m'envoient plus l'argent, ils sont en train de jouer un peu avec moi. Si c'est que je pouvais récupérer le peu que j'ai déjà versé avec eux et repartir, continuer mes études, je crois que c'est mieux. Genre, je ne peux pas perdre 2 fois, quoi. Donc, et là, le monsieur me fait savoir que c'est comme ça. Les 400 000 qu'on a déjà envoyés, lui, il a déjà fait le versement à la caisse ils ont déjà commencé la procédure de l'obtention de mes papiers. Donc, du coup, je ne peux plus récupérer ça. Donc, je dois faire l'effort, à moi de savoir comment convaincre mes parents pour pouvoir réunir le reste de la somme.
Ah, c'est là, j'ai commencé par avoir peur, commencé par douter. Mais du coup, je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix que soit de payer et voir la véracité de la chose, soit carrément j'abandonne les 400 000 et je pars. Et j'ai dit, bon, si c'est comme ça, moi je dois me rendre chez mes parents pour essayer, peut-être quand je serai devant eux, je vais essayer de les convaincre pour pouvoir trouver le reste et puis revenir. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc je suis parti. J'ai fait 2 semaines également encore chez mes parents. Et donc quand j'étais avec mes parents, on envoyait l'argent encore un peu, jusqu'à on a fini. J'ai complété les 400 000. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit de revenir. Et maintenant là, on va commencer les procédures et tout. Et puis bon, je suis revenu. Quand je suis revenu, le monsieur, bon, moi, l'autre, je le vois rarement. Je suis toujours avec son élément là. Donc quand je suis revenu, il a appelé son élément que de m'accompagner. Je vais trouver un cahier et puis un bic. Et le lendemain, c'était un dimanche, le lendemain, lundi, de m'amener dans leur service pour qu'on commence les papiers. Et la procédure, la formation, je peux dire. Donc le lundi, nous sommes allés. Bon, c'était une chambre, mini-chambre comme ça, un peu isolée. Bon, c'était une petite villa. Donc, quand nous sommes rentrés à l'accueil, c'était une fille qui était là-bas, bon, très bien habillée, tout. Elle avait un gros cahier comme agenda. Bon, elle a demandé mon nom, mon prénom, tout. Ma carte, elle a rempli. Elle m'a demandé c'est dans quel pays je devrais aller. Je vais aller. J'ai dit c'est au Canada. Elle a noté. Et nous sommes passés. En ce moment, le monsieur, son élément là est toujours avec moi, partout. Donc, quand nous sommes arrivés, le gars, après l'accueil, le gars m'a conduit dans une salle. J'étais seulement avec lui. Et après tout, il y a 2 filles qui sont rentrées, très bien habillées en veste. Donc quand elles sont rentrées, on s'est levé, on les a saluées, puis nous sommes restés assises. Et elles ont dit qu'elles sont chargées à me faire mon premier cours. Là, elle commence, elle me dit que bon, l'opportunité que moi j'ai eue d'être parmi eux aujourd'hui, je dois faire saisir cette opportunité à d'autres personnes, à mes connaissances et à mes amis également. Bon, c'est là, ça titillait un peu dans ma tête. Puisque déjà, moi, je connaissais comment les gens de CUNET, leur stratégie et tout. Donc, quand ils ont dit ça en même temps, ça m'a fait penser à quelque chose, à ce genre de trucs. Et c'est là que je les ai posé en même temps la question, à savoir, bon, depuis qu'elles sont rentrées, elles ne font que parler de choses, d'opportunités, de compagnie, mais jusqu'alors, ils ne me font pas sortir le nom de la compagnie. Et c'est là qu'elles me demandent en retour, bon, que la personne qui m'a fait venir ne m'a pas donné le nom de la compagnie. J'ai dit non. Et que moi, j'exige vraiment savoir c'est quoi le nom de leur compagnie. Et c'est là, à la sortie, j'ai appelé le monsieur, j'ai commencé par dire, il a commencé par me plaindre que je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils sont en train de dire. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, le lendemain, lui-même en question, il sera là pour mieux m'expliquer. Alors, le lendemain, il est arrivé, tout ce qu'il disait, moi, ça m'importait peu. Moi, j'étais focalisé sur le voyage. J'ai dit, tant que moi, je ne voyage pas, je ne peux pas apporter 2 personnes. Pour aucune raison, moi, je ne peux pas apporter 2 personnes. Et le monsieur m'a dit, bon, peut arriver de noter les noms des personnes que moi je connais, que ce soit des amis, quoi que ce soit. C'est-à-dire les noms de 200 personnes que je connais, amis, famille, connaissances, tout. Donc eux, ils vont essayer d'étudier, analyser, faire quoi. Bon, arrivé, bon, c'est vrai, moi j'ai essayé de noter ces noms-là, mais le lendemain, je ne l'ai pas remis. Je lui ai dit que je n'avais pas fait. Il m'a dit, là, c'est compliqué. Il faudra absolument que moi je puisse faire cette liste-là, lui donner, pour qu'eux puissent étudier quoi. J'ai dit non. On ne peut pas les donner cette liste-là. Je n'ai même pas fait ça. Et c'est là les choses sont devenues compliquées. Ils m'ont dit, bon, comme moi je ne crois pas en eux, eux vont faire revenir la fille du Canada pour que cette fille-là puisse, peut-être que comme c'est elle, je connais, peut-être quand elle va revenir du Canada, eux ils vont faire une demande pour que la compagnie puisse ramener la fille au Ghana. Quand la fille va arriver, peut-être comme je la connais, il va accepter, suivre la procédure et ensemble je vais retourner maintenant avec la fille. Quand ils ont dit ça en même temps, j'ai su que non, ces gens-là ne sont pas sûrs et qu'ils étaient en train de me berner. Donc, et c'est là j'ai commencé par douter d'arriver à la maison. Bon, j'ai un peu les connaissances en informatique, tout, je maîtrisais un peu l'outil informatique et tout. Donc, arrivé, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé par le biais d'un lien. J'ai créé un lien qui pouvait au moins localiser la fille. J'ai essayé de. Or, au début, moi, je n'avais même pas eu cette idée-là de localiser la fille pour voir si elle était vraiment là-bas. Donc, c'est quand ils ont dit ça, moi, j'ai dit, c'est pas sûr. Si la fille est vraiment au Canada, c'est pas à cause de moi. Elle va laisser ce qu'elle fait là-bas pour venir juste pour une incompréhension, juste pour venir m'expliquer. Donc, j'ai essayé de localiser la fille. J'ai vu qu'elle n'était pas au Canada, elle était au Ghana. Donc, moi, je suis resté l'attendre. Après quelques jours, ils m'ont dit que c'est comme c'est juste le lendemain. Puisque moi, je leur mettais la pression que je veux partir. Je n'ai plus besoin des 800 000. Ils peuvent garder. Moi, leurs conditions qu'ils sont en train de donner, je ne peux pas le faire. Et que si je dois sacrifier mes 800 000, je dois les sacrifier. Puis, il est arrivé un moment où il me disait que je dois obligatoirement. Puis, j'ai contacté la fille par WhatsApp. Elle également me disait que non, il fallait obligatoirement trouver les 2 personnes. Et j'ai dit, pourquoi ils ne m'ont pas dit ça avant que je ne puisse investir? Et c'est quand moi j'ai mis mon argent qu'ils sont en train de me dire cela. Si eux pensent que c'est à cause de l'argent que moi je vais faire de n'importe quoi, moi je ne peux pas mettre l'enfant de quelqu'un dans cette situation. Donc du coup, je préfère sacrifier mon argent et partir que de rester ici à orchestrer des mensonges pour faire venir des gens. Ou bien à dire aux gens ce que moi je n'ai pas vécu, ou bien ce que moi je n'ai pas eu, à dire aux gens ce que j'ai ça. Donc moi je veux retourner dans mon pays. Genre, ils peuvent garder les 800 000. Maintenant, ils ne veulent plus me laisser partir. Ils ne veulent plus me laisser partir. Comme je les ai mis la pression que je voulais partir, il fallait que la fille puisse arriver